Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ensemble on va essayer le diamond painting. Celui-ci, il vient de Action, plus de 15 000 petites pierres à mettre le dessin du coup. Celui-ci c'est un 30 x 40 cm. Je trouvais le dessin vraiment sympa, plutôt joli. Aussi, j'ai fait un tour chez Noz très récemment et il y avait aussi du diamond painting et celui-là a coûté 4 €. Ici c'est un 30 x 30. Normalement il y a tout pour pouvoir faire quelque chose d'assez correct. Voilà, j'ai pris ce dessin là parce qu'il y avait plein il y avait plein d'autres dessins. Si je les retrouve sur internet je vous les mettrai, mais il était moche. Oh là là, et j'ai hésité vraiment de les prendre hein. Mais je me suis dit bon, autant prendre quelque chose de sympa. Hop, et du coup je continue en voix off. Donc ici je vais déballer du coup le diamond painting qui est donc fourni avec le fond, les petits diamants qui sont dans des tout petits sachets individuels. Voilà, en ligne comme vous pouvez le voir. Donc j'en coupe un pour faire donc le premier avec un sorte de bateau pour pouvoir mettre les diamants à l'intérieur. Avec le petit truc rouge, en fait, ça permet aux diamants d'accrocher au petit stylet en rose. Voilà, tout simplement. La prise en main pour une première fois, c'est vraiment très simple. Le petit truc rouge, je sais pas comment ça s'appelle, accroche bien au diamant et du coup le diamant il se pose bien sur le fond, c'est top. En fait, le but du diamond painting, c'est qu'on a des diamants de couleur qui vont être attitrés à une certaine lettre et il faut trouver ces lettres sur le fond. Donc au début, c'est assez simple parce que on a toutes les couleurs, etc. Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Je vais vous montrer comment je fais pour changer de sachet parce que là, là j'ai fait les O, W et E. Faut que je passe sur le sachet G, enfin pour coloriger. Donc ce que je fais quand il me reste des... Je sais même pas comment ça s'appelle. Des diamants. Oui c'est vrai. On dirait pas vraiment des perles. Moi j'aime bien les appeler les perles. Bref. Souvent je les remets dans le même sachet. Parce que j'ai pas de tout petits trucs à zip. J'en ai mais des gros quoi. Hop là. Allez, vas-y. Allez. Ok. Voilà, et ce que je fais souvent c'est je le plie et je mets du scotch à côté. Là pour l'instant je vais les remettre en place, voilà. Et du coup on passe au sachet G, quatrième sachet. Alors il y a des mini trucs pour pouvoir nous aider à enlever les machins, mais voilà. Tac. Bim. Après on met tout ça ici, si je renverse pas, bien sûr. Alors on va faire un bond dans le temps parce que même si c'est une activité super top à faire, c'est très long, vraiment très long. J'ai commencé début février, là je le termine fin mars, mon dieu. Donc quand on a posé tous les petits diamants, etc., je viens mettre une couche de vanish pour bien sécuriser le tout et que les diamants ne tombent pas. Aussi pour faire un peu plus briller, comme c'est la même chose qu'on met sur les toiles pour que ça brille un peu plus, etc. Et donc ensuite on va venir découper tout ce qu'il y a autour pour ne garder que la toile. Et voilà le résultat. Donc pour conclure cette vidéo, je vous recommande vraiment, si vous avez la patience comme moi de poser chaque petit diamant à sa place. De loin ça rend franchement super bien encadré, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était super top. Et je vous fais des gros bisous.